monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un update, enfin je vais faire un update lecture, donc c'est l'update lecture de octobre et novembre. Je suis encore désolée pour la lumière complètement pourrie, mais il fait noir dehors, même si oui je suis désolée. Donc ma première lecture c'était, bon il y a beaucoup de trucs que j'ai lu il y a un moment, c'était en novembre, on est en décembre, non c'était en octobre et là on est en décembre, même s'il y a un peu beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de replonger loin dans ma mémoire, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Donc j'ai lu Loving Dallas, donc c'est le tome 2 de Neo's Dreams. J'ai fait une vidéo sur la trilogie complète que je vous mets en barre d'infos. Je ne parle pas du résumé parce que j'en ai parlé sur 2 vidéos. Donc c'est du nu adulte, c'est un groupe de musique, on va suivre les petites histoires d'amour, tout ça dans le groupe de musique. Et je vais vous dire mon avis sur ce tome 2. Donc dans ce tome 2, on va pas suivre Gavin et Dixie, mais Dallas et son ex. Je sais plus comment elle s'appelle. En plus, elle a un prénom que j'aime bien. Robin, c'est ça. On va suivre Robin. Non, tu manges pas mes livres. Alors, j'aime toujours autant que le premier tome. J'ai moins aimé ce deuxième tome-là, mais j'aime toujours autant parce que l'univers de la musique est super bien exploité. Là, surtout que là, on rentre vraiment plus dans la musique parce que par rapport à plein de choses, je vais pas vous dire sinon je vais vous spoiler tout. J'aime toujours autant l'écriture de l'auteur. Si vous avez vu mes vidéos où je parle de cette trilogie, vous savez que ce qui m'a en partie le plus plu dans cette trilogie c'est l'écriture, parce que souvent l'écriture des new adultes c'est pas trop ça. Mais là j'ai beaucoup aimé parce que c'est bien écrit pour un new adulte. J'arrive jamais à dire new adult, je sais pas comment on dit. Et ça change de voir des new adultes avec une très très belle écriture. Enfin c'est pas un truc de fou non plus hein. Mais j'ai apprécié que dans un new adulte il y ait une écriture comme ça, genre qui est pas fait à la va-vite on va dire. Alors par contre vu que ce tome là n'est pas un coup de cœur et que le premier était un coup de cœur pour moi, ce que je lui reproche c'est que dans ce tome là il y a quand même beaucoup de scènes de sexe. Donc vous allez me dire oui c'est un adulte donc il y a du sexe. Oui dans le premier il y en avait, mais l'auteur nous avait habitués dans le premier tome à ce qu'il y en ait beaucoup moins et que ça soit beaucoup moins explicite. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment envie de lire beaucoup de cul, hein, je vais vous parler franchement. J'avais pas du tout envie de ça en ce moment-là. Celui-là, il y avait beaucoup trop de scènes de sexe à mon goût et dans cette période-là, voilà. Et là, un peu, l'auteur nous avait habitués à moins. Ce que je reproche aussi à l'auteur, c'est que dans ce tome-là, il y a toujours une solution à tout. Genre, c'est tout, je dirais pas tout mignon, tout rose, parce qu'il y a quand même des complications, mais justement ces complications elles deviennent toujours tout mignon, tout rose. Et moi j'aime quand les solutions sont grises ou noires, tu vois, genre pas tout le temps tout mignon, tout rose. Et là il y a vraiment trop de solutions à tout, et moi j'aime voir les personnages en galère. Enfin, ils sont en galère, mais ils sont pas en galère assez longtemps pour moi. Et je sais pas, mais après c'est moi, hein, c'est mes goûts personnels. Et j'aime bien moi quand il galère. Tu squattes un peu là toi, hein? Parce qu'en fait je parle, mais je parle pas seule depuis tout à l'heure. Il y a mon rat là. Et elle squatte un peu beaucoup. Mais ça reste une saga toujours aussi cool à lire et vraiment à découvrir. Je vous conseille vraiment de lire cette trilogie si vous aimez les romances, le nu adulte, l'univers de la musique, tout ça, c'est vraiment, ça sera pour vous, ça sera vraiment fait pour vous. J'ai fait une relecture, donc j'ai relu Zombie Don't Cry de Rusty Fischer, et c'est chez les éditions J'ai lu. Donc c'est une relecture, c'est une lecture que j'avais lue il y avait très très longtemps, je ne me rappelais absolument de rien. Après forcément quand j'ai relu cette histoire, non tu vas aller bouffer mes livres et je t'interdis de faire ça. Quand je relisais l'histoire, il y avait plein de choses qui me revenaient, donc j'avais pas forcément la surprise qu'il fallait que j'ai, mais ça après c'est parce que je l'avais déjà lu. Donc qu'est-ce qu'ici ce livre qui est vachement joli, je sais pas si vous l'avez remarqué mais je le trouve très beau. Non putain, t'es pas possible, je dis pas y aller là-bas, tu vas pas. Donc dans ce début d'histoire, parce que je vais vous juste dire le début je pense, parce qu'après ça vous spoil beaucoup quand même.
Donc on va suivre Mandy qui est inscrite dans un cours de cuisine et dans ce cours de cuisine ça fait 3 mois ou 3 semaines, je sais plus. En fait, il y a 3 filles qui ont disparu et tout le monde croit qu'il y a une malédiction. Enfin, beaucoup de personnes croient qu'il y a une malédiction du cours de cuisine, à part Mandy. C'est pas qu'elles ont disparu, excusez-moi, c'est qu'elles sont mortes. Voilà, je vais oublier. Donc en fait, elles ont été portées disparues, puis elles ont été retrouvées mortes. Donc il y a 3 filles mortes dans le cours de cuisine. Et comme par hasard, c'est dans ce cours de cuisine-là. Et je vous en dis pas plus, juste que c'est une histoire de zombies, je vous en dis pas plus parce que sinon ça vous spoil pas mal la partie du livre. Et moi j'aime pas trop en dire parce que moi j'aime rentrer dans un roman sans savoir pratiquement rien du truc parce qu'après il y a plein de trucs qui nous spoilent et voilà. Oh merde, je t'ai écrasée. Pardon. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une relecture, donc moi quand je le lisais au fil et à mesure de ma lecture, j'avais pas l'effet de surprise qu'il aurait dû avoir. Parce que je me souvenais pratiquement de tout finalement. Donc c'est quand même une histoire assez sympa à lire, c'est pas exceptionnel. Si vous aimez les histoires de vampires, n'importe quoi, de zombies, je pense que vous pouvez vous lancer dedans. Après c'est assez jeunesse, enfin jeunesse, young adulte, je sais plus, j'ai un trou, mais du young adulte, oui c'est ça je crois, j'ai eu un trou. C'est pas jeunesse mais c'est pas du adulte non plus. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc je disais, si vous aimez les histoires de zombies, je vous le conseille. Après ne vous attendez pas à un truc de malade non plus. Parce que c'est pas des rebondissements de fou. J'ai bien aimé le style d'écriture de l'auteur, c'est pas un truc de fou, c'est pas transcendant, mais ça passe, c'est fluide, ça se facile bien. Bien sûr les gars, ça se lit très bien. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je dis jamais cette expression, mais elle veut tout dire cette expression. Un truc qui m'a quand même pas mal dérangé dans ma lecture, c'est les clichés. Mon dieu, ce livre, aïe aïe, je me suis fait mal. Ce livre est bourré de clichés, mais j'ai halluciné, genre... forcément, tous les zombies sont gothiques. Bon, apparemment, ça serait pour cacher leur pâleur, machin et tout. Mais bon, ça a été un peu facile pour l'auteur de marquer ça comme ça. Je pense qu'elle aurait pu chercher plus loin, creuser plus loin pour pas que les autres remarquent que ce soit des zombies, forcément pas que ce soit des gothiques. Le cliché de la meilleure amie de Mandy, je crois qu'elle s'appelle Edez. Oui, Edez, d'ailleurs je trouve ça très chelou. Oh non, mais le cliché absolu de la blonde écervelée voilà, vous m'avez compris. J'ai pas plus à dire sur ce livre, c'est bien pour entre deux grosses lectures, je dirais. Mais c'est pas un truc de malade non plus. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Neos Dream, donc Missing Dixie, toujours chez les éditions Harlequin de Kizzy Queen. Donc j'ai trop aimé ce tome là, il était vraiment trop bien. Je sais pas s'il était meilleur que le premier. Je me tâte, je réfléchis toujours. En fait, c'était pas la même chose. Parce que dans le premier, on rentre vraiment dans l'univers et tout. Le deuxième, c'est pas le meilleur. Et le troisième, on a plein de révélations. Il se passe qu'on a envie qu'il se passe. Même si on se dit, mais putain, c'est quand que. C'est quand, hein. Et il y a un truc que je m'y attendais vraiment pas. Genre un personnage qui est arrivé que je m'attendais vraiment pas, qui s'appelle Liam, et moi je veux un tome sur Liam. Je veux Liam de partout, je veux. Donc je vous raconte pas le résumé, hein, vous savez de quoi ça parlait, je pense que je vous ai assez saoulé avec ça. Ce tome là, on suit aussi le point de vue de Gavin, ce qui n'était pas le cas dans le premier tome, et j'ai adoré être dans sa tête du petit jeune homme, parce que Gavin est un personnage torturé et j'adore les personnages torturés. Vous voulez me faire plaisir, offrez-moi un livre avec un personnage torturé dedans. Genre je serai la plus heureuse. En général je tombe amoureuse de ces personnages là. On voit ce qu'ils ressent et tout. Moi j'adore, j'aime. Les scènes de sexe se sont un peu calmées dans ce tome là. En fait j'ai l'impression que Gavin et putain aïe Dixie
sont moins olé olé que Robin et Darius. Hein. Sauf à un moment, je me suis dit, mais putain, ils se sont crus dans 50 nuances degrés ou ça se passe comment? D'un coup, ils se sont dit, oh putain, on en a marre de pas être olé olé, donc on va être olé olé. Là, mais ça m'a pas choqué parce que j'ai lu des choses plus choquantes que ça quand même. Voilà. Mais de eux, si, ça m'a choqué de eux. Genre, je les connais, genre, c'est mes potes. Comme je vous ai dit, il y a un petit personnage qui s'ajoute qui s'appelle Liam qui est trop mignon et je veux un tome sur Liam et c'est trop mignon. Et je veux Liam, je veux Liam. Par contre, il y a un petit truc qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est un peu au milieu, j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais quand, comment, je sais pas, faites le premier pas, sortez-vous les doigts du cul, je sais pas, faites un truc, vous voyez qu'il se passe rien, vous avez envie de les pousser, genre, comme les gamins à la maternelle, genre, mais allez-y, merde, parlez, discutez, ça peut s'arranger. Voilà. Bon, on leur pardonne parce que la fin était... J'ai trop aimé la fin, moi j'ai pleuré, hein, ça vous ne étonne plus de moi. Parce que quand je lis, je pleure. Voilà, je prépare mon petit paquet de mouchoirs à côté parce que je sais que je vais finir en larmes. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur intergalactique. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, j'ai inventé un nouveau mot. En fait, c'était déjà mon livre préféré, mais je l'ai relu. J'ai fait beaucoup trop de lectures de quand même, mais je l'ai relu parce que il y a plein de trucs que je me souvenais pas, et même quand je lisais, j'étais en mode c'est pas vrai. Il y avait des trucs que je ne me souvenais absolument pas. Même la fin que je croyais que c'était la fin, ben c'était pas ça. Donc voilà pour vous dire. Donc les âmes vagabondes. C'est la vie ce livre, je l'aime vraiment, vraiment trop. Par contre, ils disent que c'est un thriller. Moi, je suis pas d'accord. C'est de la science-fiction mélangée à de la dystopie des cocos. Hein. C'est pas un thriller. Non, non, non. Alors, comment vous expliquer les âmes vagabondes? Parce que c'est assez complexe et assez compliqué à expliquer. Donc, on va être dans un monde très avancé. Et dans un monde où les humains n'existent plus et les humains ont été envahis par des âmes. Et les âmes, c'est des âmes qui viennent de plein d'autres planètes de planètes très différentes. Genre la planète des ours, planète des fleurs, planète du feu, etc. Donc ces âmes, comment elles font pour envahir les humains? C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Elles entrent dans le corps de l'humain, il y a une opération qui est faite et tout. Elle entre dans le corps de l'humain, l'esprit de l'humain dégage et l'âme prend possession du corps de l'humain. Et les âmes sont des âmes, donc ce sont des âmes, donc comme on dit, c'est des âmes pures, des âmes innocentes, elles ne feront du mal à personne. Et justement, elles ont pris possession de cette planète parce que elles avaient l'impression que les humains, d'ailleurs ça fait très réfléchir, n'est-ce pas? Que en gros ils étaient trop violents, qu'ils voyaient pas la chance qu'ils avaient d'avoir une aussi belle planète et qu'ils pourrissaient la planète et que du coup ils ont décidé de venir exterminer les humains et prendre possession de leur corps pour avoir une planète meilleure. Vous me suivez ou pas? Donc on va suivre donc une âme qui va s'appeler Vagabonde et qui va être dans le corps de Mélanie, sauf que Mélanie n'a pas réussi. Mélanie n'est pas complètement partie. Elle est toujours là, donc du coup, Vagabonde entend des voix. Et Vagabonde, je crois que c'est l'âme la plus waouh, quoi. Je suis tombée amoureuse de Vagabonde. Du coup, Mélanie, je sais pas comment trop vous... Je veux pas trop vous en dire non plus, parce que je veux que vous le découvrez par vous-même. Elle s'est tuée elle-même parce qu'elle a été poursuivie par des âmes et elle voulait pas attraper par ces parasites, parce que les humains appellent ça des parasites. Et du coup, elle s'est suicidée et en fait, je sais pas comment vous dire sans vous spoiler. En gros, Mélanie va résister à Vagabond et va tout faire pour que Vagabond ait sauvé Jared et Jamie. Je ne vous dis pas qui est Jared et Jamie. Voilà. C'est un livre tellement génial, un livre qu'il faut tellement lire parce qu'il est putain de chargé en émotions, chargé en sentiments. Il se passe tout le temps. Mais quand je vous dis qu'il se passe tout le temps quelque chose, c'est que vraiment il se passe tout le temps quelque chose. Vous avez tout le temps envie de le relire, genre vous lisez une ligne,
il se passe un truc. Genre, c'est waouh quoi, ce livre, vous vous ennuyez pas avec. Non. Les personnages sont en l'air tellement réels parce qu'ils sont tellement bien exploités. Et il n'y a aucun cliché. J'ai jamais vu un livre où il n'y avait aucun, même un petit, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment aucun cliché dans ce livre-là. Les personnages sont vraiment eux-mêmes, sont vraiment uniques, ils sont propres à eux-mêmes, ils sont tellement bien décrits, chacun a des sentiments tellement différents, ce livre est tellement bien écrit, tellement bien exploité, les décors magnifiques, on se les imagine tellement bien, l'univers, on est carrément dedans, on a l'impression de vivre avec eux. C'est un truc de malade. J'avais tellement oublié pourquoi j'avais aimé ce livre, mais c'est un truc de fou. Ce livre, c'est faut lire Les âmes vagabondes. Je sais pas ce que vous y avez, il faut le lire. On a tellement l'impression, enfin, c'est tellement bien écrit qu'on a tellement l'impression que ce monde pourrait exister un jour. Un monde où il y avait des vaisseaux spatiaux, mais c'est pas des vaisseaux, tu vois, des vaisseaux genre vaisseaux, c'est des vaisseaux genre vaisseaux, des vaisseaux qui pourraient exister avec ces 12 planètes tellement farfelues, mais dans ta tête tu sais que ça peut exister, et même quand tu lis, t'es persuadé que ça existe, en mode, mais oui, ça existe, arrêtez, c'est beau, c'est tellement bien écrit, on est initié vraiment dedans, l'auteur a réellement réussi à nous captiver, à nous dire, à nous faire réfléchir, à nous dire, bah oui, autant il y a des gens dans d'autres planètes qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils font ça avec la plus belle chose qui leur est donnée? Et ça pourrait arriver qu'ils viennent et qu'ils nous disent, bah la race, vous avez fait ça, ben nous on va sauver ça, voilà, tout simplement. Ce livre, comme vous avez pu le comprendre, arrive tellement à nous faire réfléchir, c'est-à-dire que les humains sont décrits, en fait, les âmes décrivent les humains comme les comment dire, les êtres les plus violents qu'ils n'aient jamais connus, alors qu'ils nous ont connu beaucoup, hein, des êtres. C'est décrit comme les plus violents, ceux qui ressentent le plus de sentiments, ceux qui ne se rendent pas de la chance qu'ils ont, ceux qui détruiraient tout par amour, ceux qui se mettent en danger pour des choses pas stupides, mais ça dépend, qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à leur gueule ou à leurs proches, mais vraiment ça amène beaucoup à la réflexion, et surtout le fait de se dire, vraiment les âmes décrivent les humains comme des gens décrivent les humains comme des gens très violents. C'est autant il y a des gens qui se disent que nous on est des fous furieux dans la tête. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils... Voilà. Donc voilà, s'il vous plaît, lisez Les âmes vagabondes parce que ce livre est tellement génial et tellement bien. Et j'ai re-regardé le film que je n'avais pas du tout apprécié la première fois que je l'avais regardé. J'avais même pas regardé jusqu'à la fin, en fait je m'étais endormie. Et je l'ai regardé. Et en fait je l'ai aimé, mais il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Et donc si vous voulez, je ferai peut-être livre vs film, un truc du genre, en vidéo, et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Mais ne vous fiez pas au film, franchement lisez le livre. Et dernière lecture, Harry Potter à l'école des sorciers chez la collection Folio Junior de J.K. Rowling. Je ne vous parle pas du résumé, je pense que vous savez très bien de quoi parle Harry Potter. Donc je n'avais jamais lu les livres, étant une fan inconditionnelle des films. Je pourrais clairement mourir pour Harry Potter, voilà, c'est dit. J'avais jamais lu les livres et je me suis dit, en fait j'attendais d'acheter la collection de luxe, mais je me suis dit que si j'attendais de les acheter, je ne les lirais jamais. Parce que comment vous dire que la collection de luxe coûte une blinde. Donc de quoi je vais vous dire ce que j'en ai pensé, hein, c'est un peu le but. J'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais je me fatigue moi-même. Alors je ne pensais pas, pour moi c'était impossible que je me dise je préfère le livre au film. Franchement, je ne pensais pas du tout que j'allais aimer plus le livre que le film, parce que pour moi le film, enfin, le premier et le deuxième film en tout cas, c'est genre toute mon enfance, je l'ai regardé en boucle. Et je peux pas me dire que je préférerais le livre quoi.
Mais si, en fait, c'est le pouvoir du livre a fait sur moi. Ce que je viens de dire ne veut absolument rien dire. Les enfants ne reproduisaient pas ça à la maison. Je suis tombée autant amoureuse des livres que des films et je sais pas quoi choisir entre le film ou les livres. Je pense que je choisirais les livres ou les films. Je sais pas. Je sais pas. Et vous? Vous choisirez les livres ou les films? Dites-moi en commentaire. Je pensais que ça allait être extrêmement jeunesse parce que voilà, la génération d'Harry Potter ont lu Harry Potter étant très jeune. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Et donc du coup, je pensais que ça allait être très jeunesse avec ce que j'en avais entendu aussi. Mais c'est là que je me dis que comme les films, tout le monde peut regarder et lire Harry Potter. Les adultes, les juniors, les enfants, les nourrissons, les embryons même. Oui, carrément. C'est vraiment ouvert à tout le monde et même les livres. Et c'est ça que j'ai adoré. En fait, j'étais trop bien glissée dans l'univers de Harry Potter. Ça m'a fait tellement du bien de d'être dans cet univers en livre en fait, genre parce que c'est tellement différent mais tellement pareil à la fois que les films. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pareil mais c'est différent mais c'est pareil. Je sais pas comment vous expliquer. Et je comprends pourquoi ça a eu tellement de succès quand c'est sorti. Je sais plus en quelle année c'est sorti. J'avais la date en tête, j'ai oublié. Mémoire de poisson rouge. En 1997. Ma soeur venait de naître. Donc je comprends pourquoi ça a eu tellement de succès dans le monde entier parce que c'est vraiment un monde unique. Harry Potter c'est un monde unique, vous ne trouverez jamais un monde aussi bien avec plein de magie et plein d'aventures comme ça. Vous ne trouverez jamais un monde aussi bien. C'est triste à dire mais c'est vrai, Harry Potter est vraiment un univers unique. Et dans les livres, il y a quand même des choses qui changent des films, pas énormément, mais des petits trucs. Bon, c'est pas des choses de machin. Par exemple, dans le livre Harry Potter, il rencontre Malfoy dans le chemin de traverse pendant qu'il est en train de faire les ourlets à sa tenue de sorcier. Alors que dans le film, il le découvre au château. Donc là, je suis en train de tous les lire. Ça m'a grave donné envie de tous les lire. Et je regrette absolument pas, je suis tombée trop en amourance. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je suis désolée, j'ai vraiment eu du mal à m'exprimer. Mais c'est parce que je suis malade et que je sais pas, j'arrive pas, j'y suis pas arrivée. Donc dites-moi vous, vos dernières lectures, si vous avez lu des livres que j'ai lus, tout ça, si vous avez donné envie de lire des livres. Et ma rate, elle n'arrête pas de me coller, je sais pas ce que t'as. Pourquoi tu me colles? Donc voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!